Vous avez appris le décès de votre sœur Moi, j'étais à Alger lorsque j'ai appris le drame. C'est Greg qui m'a prévenue. J'étais avec ma mère. Et voilà, donc c'était un coup de massue à 9h du soir. Je pensais que c'était une blague, une mauvaise blague. Je n'y ai pas cru. Et en même temps, je ne savais pas ce qui se passait en France parce que j'étais vraiment dans un petit village. Et après, comment réagir, qu'est-ce qu'on fait, comment l'annoncer à ma mère, qui était avec moi, c'était. Elle a compris, elle, tout de suite, qu'il s'était passé quelque chose de grave quand vous avez reçu l'appel Oui, elle s'est rendue compte, oui, parce que moi j'ai arrêté de respirer un moment. Hein. Elle s'est rendue compte qu'il se passait quelque chose, oui, oui, oui. Elle s'est rendue compte et je lui ai annoncé d'une traite, parce qu'il fallait un moment que quelqu'un lui dise, donc ça me revenait à moi de le faire. Donc. Et quand vous êtes arrivé sur le sol français, vous vous êtes mis directement au courant, vous avez regardé les médias, vous avez fait quoi? C'est arrivé à Paris qu'on s'est rendu compte de l'ampleur du drame, que les chiffres montaient au fur et à mesure et on a compris que c'était notre pays qui était touché, quoi. C'était plus nous, tout seuls. On avait atteint vraiment le cœur de notre pays, quoi. On était tous. C'était un voile noir qui s'était abattu sur la France et Paris en particulier. Quand vous êtes arrivé à Paris, vous avez dû être sollicité pour les enquêtes. On a dû directement même vous poser des questions. Est-ce que vous avez accepté toutes ces démarches-là Oui, j'ai dû aller à la PJ de Versailles. L'officier de police judiciaire lui-même qui était sur les lieux, une personne exceptionnelle, hein, qui était sur les lieux et qui a pris le temps de nous recevoir, qui a pris 2 heures pour m'expliquer comment ça s'est passé, lorsqu'il est arrivé sur les lieux, lorsqu'il m'a remis les effets personnels de ma défunte sœur. Lui-même était très affecté. Il m'a même dit qu'en 20 ans de carrière, il n'avait jamais assisté à un tel carnage, qu'il n'avait jamais vu autant d'atrocités. Il était lui-même choqué. Il m'a laissé son numéro en me disant que si j'avais besoin de l'appeler, si j'avais besoin de parler, de crier, de pleurer, qu'il serait présent pour me répondre. J'ai trouvé ça vraiment un acte d'abnégation extraordinaire d'un fonctionnaire de police quand même. Voilà, vous voyez, ça c'est un vrai exemple. J'ai trouvé ça exceptionnel. Et ça, je dois lui rendre grâce pour ça, parce que ce sont des mots qu'on aime entendre que dans des circonstances pareilles, où lorsque vous devez porter plainte, lorsqu'on vous rappelle les faits, lorsque vous avez envie de vous évanouir ou même d'arrêter de respirer et vous avez quelqu'un en face de vous plein d'humanité qui a vécu lui aussi des atrocités de par son métier, parce que c'est son métier, et qui est là et qui vous parle d'homme à homme en fait, et qui est plein d'humanité et qui ne fait pas son travail juste parce qu'il doit faire son travail. C'était plus qu'un travail à ce moment-là. Quel sentiment vous aviez à ce moment-là? Le sentiment que j'avais, c'était le chaos. C'était le chaos pour tout le monde. Dans les yeux de tout le monde, c'était le chaos. Que ce soit ma famille proche, c'était dans les yeux de tous. Nous touchions quelque chose de sacré. On avait semé la terreur à Paris quand même. On a semé la terreur à Paris. Alors la terreur, qu'est-ce que c'est? Ça s'explique, ça se comprend, non? Ça se comprend pas, ça s'explique pas. Vous avez perdu votre sœur et vous arrivez à trouver le courage de dépasser tout ça? Je ne sais pas si c'est du courage ou si c'est un instinct de survie en réalité. Je ne pense pas que ce soit du courage. Je crois qu'on n'a pas le choix. C'est soit on relève les bras, soit on reste dans son lit jusqu'à ce que mort s'en suive. Et moi, je n'ai pas envie de rester dans mon lit jusqu'à ce que mort s'en suive. Voilà. Je n'ai pas envie de ne pas me lever le matin, je n'ai pas envie de ne pas affronter l'absence de ma sœur, de ne pas affronter la douleur de cette absence. Parce que mes premiers réflexes le matin, c'est de l'appeler, de discuter avec elle. Je le dis avant
avant qu'elle s'en aille, le jour même, je lui avais envoyé un coucher de soleil, un beau coucher de soleil pour qu'elle l'admire sur FaceTime, qu'on en parlait, on devait se rappeler le soir. Voilà. Ça, c'est des gestes du quotidien que je n'aurai plus, qui ont disparu. Et quand on est si proche d'un être qu'on vous arrache, eh bien, qu'est-ce que vous faites? Vous sombrez, vous voulez partir avec cet être ou vous voulez vous relever et avancer? Parce que pour avancer, il faut avancer dans l'adversité, il faut avancer. Et donc, vous appelez ça du courage. Moi, j'appelle cela de la survie, en fait.